Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Un invité exceptionnel dans ce journal, on le disait, Antonien Barrier, le président de Vallée Nouvelle-Calédonie. Antoine Barrier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation matinale. Où en est le projet Lucie? On en parle beaucoup, mais peut-être déjà en quelques mots, vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est? Alors le projet Lucie, c'est la ligne de vie pour Vallée Nouvelle-Calédonie. C'est une usine qui va filtrer, presser, compacter nos résidus de procédés. C'est quoi les résidus? C'est de la boue, c'est de la terre et du fer essentiellement. Et on va filtrer ça. On va les rendre plus solides, on va pouvoir les placer dans notre bassin qu'on appelle KO2, venir recouvrir notre barrage et ensuite on va pouvoir revégétaliser tout ça. Donc c'est une technologie innovante et puis c'est un projet aussi qui est assez innovant sur le plan environnemental. Et alors, donc, innovation technologique, environnementale, c'est aussi des milliards d'investissements en Nouvelle-Calédonie et la création de nombreux emplois. Oui, c'est un challenge industriel assez passionnant. C'est une demi-tour Eiffel qu'on est en train de créer et on a 2 ans et demi pour le faire. Donc le calendrier est extrêmement serré. Donc c'est une usine, c'est 9 filtres presse, peut-être même un 10e. C'est une mobilisation en pointe jusqu'à 1000 personnes. Et puis on s'est donné des objectifs assez exigeants. On s'est dit que voilà, il fallait qu'on soit exemplaire sur le plan social aussi. On a conscience des responsabilités économiques, du poids économique de l'entreprise dans l'économie calédonienne. Surtout qu'aujourd'hui, voilà, il faut vraiment donner confiance à tout le monde. Il faut qu'on s'y mette tous. L'économie va pas très bien, effectivement. Voilà, il faut. On a conscience de notre rôle un peu de locomotive économique. Donc on s'est dit voilà, on se fixe des objectifs ambitieux. On va viser 90% d'emploi local sur ce chantier. Et puis pour tenir nos engagements, on va être la transparence complète. On va monter un petit observatoire social, c'est-à-dire qu'on va inviter les partenaires sociaux, les institutions, provinces, gouvernements, pour qu'ensemble, on regarde à la fois la courbe de mobilisation, les développements de l'emploi, la formation, le transfert de compétences, le transfert de technologies. Alors, les premiers contrats avaient déjà été signés en avril, il y en avait eu quelques-uns. Vous en êtes où maintenant? Il y a de nouveaux qui vont être signés dans les prochaines semaines? En fait, la raison de ma présence aujourd'hui, c'est que ça y est, on passe dans la phase, vraiment la grande phase, j'appelle ça la phase 1. On a vu quelques contrats préparatoires, mais là, c'est 20 milliards qui sont autorisés, pas dans quelques semaines, c'est cette semaine que j'ai approuvé pour 20 milliards de travaux. Alors, ils se décomposent en 13 milliards en travaux de terrassement, génie civil, béton, mais également 5 milliards qui vont être nécessaires pour ériger cette usine. Et puis, on a 2 milliards qui vont être sur des contrats de service. On va refaire la base vie, on va refaire toutes les mesures d'accompagnement en fait sur ce grand projet. Donc, il y a à peu près tous les corps de métier qui sont représentés. On a fait le tour. Ça clôt 6 mois d'appel d'offres et de consultation d'entreprises partout dans le monde, en Calédonie et encore sur Mont-Doriaté. Donc on a des contrats qui couvrent à peu près tout. On a nos partenaires traditionnels, les grands groupes avec lesquels on travaille depuis toujours, les Dumez, les Colas, mais aussi des entreprises de taille moyenne qu'on a ici en Calédonie, Arbé, Techbat, etc. On a également Sobeka, on a toutes les entreprises dites communautaires, donc Mondor, Yaté, donc comme moi, ISS Goromine, on a GE Yaté, on a Label Explo, bref, tout le monde est au rendez-vous. Mais l'innovation, c'est que compte tenu de l'exigence en fait de mobilisation, presque 150 engins miniers et de terrassement, des calendriers extrêmement serrés, on a été conduit à monter un consortium qui va être emmené par un groupe international qui s'appelle Mota-Engil. Ils vont nous envoyer, on va dire environ une 40aine de personnes sur les 2 prochaines années, et ce consortium-là, il y aura au minimum 30% d'entreprises locales et 90% d'emplois locaux. Et c'est eux qui vont conduire la charge sur la partie carrière et terrassement sur les 2 prochaines années. 90% d'emplois locaux sur ce projet? Absolument, c'est notre engagement. Avec de la formation, ou est-ce que vous avez trouvé sur place le personnel qui était capable de participer à ces travaux? Alors c'est un des gros enjeux, c'est-à-dire que c'est de travailler en partenariat avec les entreprises locales. D'ailleurs, c'est un appel que je lance, c'est que ce consortium est en voie de formation, donc c'est le moment maintenant de se placer, de proposer ses services. Et puis, on a bien conscience également qu'il y a une reconversion économique en cours en Nouvelle-Calédonie. Alors, ensemble, avec les syndicats, avec les pouvoirs publics, on a envie de monter un système de reconversion, de formation, pour que non seulement les gens puissent avoir du boulot pendant les 3 prochaines années sur le chantier, mais de façon encore plus importante, il y a plein de nouveaux métiers qui vont apparaître. Donc, nous, on a beaucoup d'hydrogéologie, on va avoir donc la gestion de flux, la gestion des drains, le placement des matériaux, la suivi de tout cet ouvrage, beaucoup de travaux de maintenance également sur cette usine. Cette usine, je vais créer en net 100 emplois supplémentaires. Je vais donner la priorité dans un premier temps, évidemment, aux employés de Vallée Nouvelle-Calédonie, mais ensuite, c'est 100 emplois de plus
plus qu'on va créer, mais ça, c'est dans la durée. Donc, ensemble, j'ai envie d'avoir un projet assez innovant et assez exigeant pour que tout le monde s'y retrouve et que on joue notre rôle de locomotive. Et le matériel nécessaire pour un chantier comme celui-là, il existe en Nouvelle-Calédonie ou là aussi il va falloir faire un peu appel à l'extérieur ? Alors la règle, elle est simple. On va essayer déjà de saturer toute la capacité installée, c'est-à-dire de faire appel à tout le monde. Et évidemment, il va y avoir besoin de machines et d'équipements qui vont venir de l'extérieur. Ça, c'est sûr, compte tenu de l'ampleur du projet et des calendriers qui sont les nôtres. Donc je pense que là aussi, je fais appel un peu à l'intelligence collective. On va essayer vraiment de faire travailler tout le monde. J'ai besoin de ressources externes. Ces ressources externes-là, et à livre ouvert, on va regarder les contrats, le matériel et les emplois. Et je veux montrer que, oui, il est possible en Calédonie de livrer des projets industriels ambitieux dans des calendriers serrés et dans des budgets extrêmement compétitifs. Vous parliez d'une demi-tour Eiffel tout à l'heure. Ça veut dire quoi ? Parce qu'on ne pense pas immédiatement à une tour Eiffel quand on pense au projet Lucie. Non. Et on se trompe en fait. Non, enfin, j'essaye de mettre un peu de poésie dans un monde de brut, mais c'est, en termes de structure métallique, c'est effectivement à peu près c'est la moitié de la tour Eiffel. Donc c'est quand même énorme. Les filtres presse là sont en voie de réalisation en Italie. Ils vont arriver ici. On va assembler tout ça. Oui, c'est une technologie qui est assez enthousiasmante parce que pour nous, on oublie le concept même de barrage, de stockage de résidus humides. Enfin, vous voyez, Valais est traumatisé par ces questions-là. Donc, si nous, on réussit ici, on pourrait être un pilote et un démonstrateur pour l'ensemble de l'industrie. Quel va être le calendrier des travaux maintenant ? Donc, je vous disais, on a 2 ans et demi pour tout faire. Avec cette première phase 1, et ça, c'est important. Donc, cette première phase, 20 milliards. Et il y a une deuxième phase qu'on va lancer dès le début de l'année 2020. Donc, il va y avoir du boulot également en 2020-2021 pour, une fois qu'on a faire les terrassements, installer l'usine, eh bien, il va s'agir de faire une couche de transition entre les résidus humides actuels que nous avons, les résidus secs qu'on va mettre par-dessus, et il y a une couche de transition importante. Donc là, il y a beaucoup de travaux de drainage, de géologie, de terrassement, de mouvement de matériel. Et donc là, c'est pareil, c'est à peu près l'équivalent. Donc c'est à nouveau une deuxième vague de 15, allez, on va dire entre 15 et 20, on va voir à peu près où est-ce qu'on en sera, pour que absolument avant la fin 2021, on puisse livrer l'ouvrage. Vale NC qui va donc insuffler de l'argent dans l'économie calédonienne qui va pas très bien. À combien est-ce que vous estimez cet investissement ? Au total, donc, on a dit que c'était 60 milliards et on espère pouvoir avoir l'aide de la défiscalisation nationale. Donc, de la poche de Valais, c'est environ 50. Ça, c'est le premier point. Il ne faut pas oublier que moi, j'investis 10 milliards sur mon outil industriel en plus. C'est-à-dire qu'il y a des contrats maintenant qu'on a donnés, des contrats à long terme qu'on a donnés à des entreprises locales sur 2-3 ans, qui vont leur permettre d'investir, de restructurer leur bilan, de monter en compétences. Il faut qu'on tire les leçons du passé aussi. Il ne faut pas que ça soit un feu de paille, cette affaire. Le risque, c'est de se précipiter sur du matériel, de se précipiter sur des emplois de court terme. Et moi, la dernière chose que je veux, c'est que dans 3 ans, on se dise « Mais attendez, Valais, vous nous laissez en plan, le chantier est fini, et qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» Non. Il y a un gros chantier à faire, mais il y a aussi du travail dans la durée. Je pense à des sujets de maintenance, je pense à des sujets environnementaux, je pense à tous ces jeux-là. L'idée, c'est vraiment de faire du développement durable. La défiscalisation ne devrait pas poser de problème ou c'est en cours de discussion ? Non, je pense que voilà, on a un dossier, je pense, qui est solide. L'emploi est là, l'investissement est là. On a le soutien unanime un peu de toutes les institutions. Et puis, on essaye de bien faire notre travail, sachant que le marché est extrêmement exigeant et il faudrait... C'est ça qui est paradoxal de faire partie d'un très grand groupe puissant comme Valais, c'est-à-dire que c'est eux qui tous les mois me font un chèque pour payer les salaires. Et malheureusement, je perds encore beaucoup d'argent en Nouvelle-Calédonie et il faut qu'on se retrousse les manches tous ensemble pour revenir à l'équilibre. C'est quoi ? C'est les cours du nickel et du cobalt qui sont pas au beau fixe ? Oui, c'est vrai, mais je pense qu'il faut, avec l'Indonésie qui maintenant fait 500 000 tonnes de nickel par an, c'est une transformation radicale de notre marché. Si on continue à attendre du marché notre salut, c'est pas possible. Il faut que nous-mêmes, on trouve les solutions intelligentes ici pour qu'on soit productif, innovant et qu'on soit concurrentiel avec des produits de qualité. La chance qu'on a dans le Sud, c'est que l'oxyde de nickel que nous produisons, est potentiellement compatible avec les nouvelles applications des marchés porteurs des batteries pour véhicules électriques. Et ça, c'est une chance unique qu'il ne faut pas rater. Les indicateurs sont presque tous au vert ou non pour Vale NC ? Non, il y a encore énormément de travail, Elisabeth. C'est dérisquer l'usine, c'est faire beaucoup de maintenance préventive, c'est travailler sur la montée en puissance. On n'est même pas à la moitié de notre capacité nominale. Donc c'est beaucoup d'humilité, beaucoup de travail dur. Là, on attaque la face nord. Antoine Berrier, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.